Trae Young, Le petit de cette draft. phénomène. Hein? Ah oui, non, le petit phénomène. Petit phénomène. petits. Oui, On va y revenir. on s'installe tranquillou. Oh, qu'est-ce qui se passe, Trash Talk? Vous sortez des profils de draft? Bah pourquoi pas? Eh bien, pourquoi Hein? pas, exactement. Hein? Pourquoi pas. Pourquoi pas? Et puis bon, franchement, c'est un sujet qui est complètement d'actu en ce moment. Ah bah, en ce moment, on ne parle que de ça. La saison NBA est terminée. Il y a la draft qui arrive le 21 On juin. commence à se poser des questions, on commence à se dire qui va prendre Qui est qui, quoi, à qui quel fait qui. endroit, Exactement. quel joueur va faire une grande carrière, tout ça, tout Ouais, ça. tout ça. Et donc, notamment, on sait que vous êtes nombreux à essayer de vous renseigner sur les phénomènes de demain. Et on s'est dit, quitte à aussi participer à cette vague, et ben, on va faire des petits profils de draft sur les grosses têtes. On n'en fait pas 45 000, on en fait 5-6. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir notamment nous dire où est-ce que vous voyez ces joueurs atterrir, dans quelle franchise notamment, hein, parce que quand même la draft ça va être pas mal. Et on le répète bien à chaque fois, rendez-vous le jeudi soir 21 juin à partir d'à peu près minuit, on verra, pour se faire la draft en live. Voilà, exactement. T'es chaud? On aura des gros consultants avec nous. Exactement, gros consultant. Enfin, gros dans le sens Pas de punchline. dans le sens balèze, quoi. Exactement. Léonce nous a fait des beaux petits visus que vous avez pu voir, notamment on va justement en parler un petit peu. On fait d'abord vraiment la fiche technique, hein, un peu comme au garage du joueur. Après on va faire les points positifs, les points améliorés, et puis on fera une petite conclusion sur où est-ce qu'on doit finir, quel type de joueur aussi ça peut être par la suite. Ouais, exactement. Monsieur Trae Young. 1m88. Oui, léger. Hein. Ouais. Petit. Petite mobilette. On est sur du, comme on a discuté là, ils mettent 80 kg sur le net. 85. Mais Certains bon. mettent 85. Ouais, Là, on a mis 85. on fait le même Honnêtement, poids. J'y crois pas trop, moi. On fait le même poids, je pense. Au 85. Non, ça c'est sûr et certain. Euh, Donc après, il peut pousser un petit peu, mais en tout cas, il fait 1m88 pour 80 kg. ouais, 80, 85 C'est ça. kilos, mais plutôt 80, on va dire. Oui, petite envergure, hein, les bras sont pas non plus immenses. 1m90. Ouais, donc l'envergure qui est importante, hein, surtout à son poste dans la NBA actuelle, meneur vraiment de jeu. Il peut jouer potentiellement par la suite en deux, c'est-à-dire en catch and shooter dans la NBA actuelle, on le voit, mais c'est surtout un meneur. Oui, du fait de sa taille. Ouais. Après, dans son style de jeu, on va voir comment il va impacter. Donc, On sait qu'aujourd'hui, Trae Young, si tu veux aller un peu gentiment, arriver gentiment à ses qualités, faut qu'il ait la balle dans les mains. Oui. C'est comme ça qu'il va s'exprimer. Oui, totalement. Donc, ça influence quand même beaucoup son positionnement. S'il joue 2, Bah, t'as pas autant la gonfle et donc forcément pour être catch shooter ça va être compliqué. direct ton meneur il soit grand, non, bien sûr, pour bien sûr. défendre l'arrière de l'autre côté, Non, tout ça. c'est clair. Voilà. Par contre, il vient de nous faire une saison, on était à Oklahoma State, Ah ouais, non. et il vient de nous faire une saison monstrueuse, on sort juste les stats parce qu'on les 27 avait points. montrés, il y a 27 points, 4 rebonds et à peu près 9 passes, donc quand même, hein, on déconne pas, Ouais. avec 42% au tir et 36-37% à 3 points. Non, franchement, c'est sérieux. Hein. Sur un haut temps de jeu, juste pour raconter la story notamment parce qu'on sait qu'il y en a certains qui suivent la NCAA, début de saison vraiment très très fort, hein, ça a cartonné des grosses performances, par contre par la suite forcément NCAA, pas des bêtes de coéquipiers, donc dès que les défenses ont commencé à se resserrer sur lui, c'est devenu beaucoup plus compliqué, c'est Bien sûr. compréhensible. Ne pas trop non plus juger sur les performances de fin de saison NCAA. Non, et puis potentiellement en NBA, il aura quand même des coéquipiers un peu plus forts autour. C'est ça, du plus de spacing, shooters et enfin, tout, je veux ouais, dire, bien tout, sûr, exactement. bien sûr. Donc, quand même, un 27 points et 9 passes avec une distance NBA, on va parler de ces qualités-là, mais c'est quand même des saisons, on n'en voit pas souvent en NCAA, des gars. Non. Ça doit être le premier d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à être, c'est peut-être un des premiers de l'histoire, à être meilleur marqueur et passeur de la NCAA de première division dans l'histoire. Donc, quand vous faites ça, vous êtes un top 6-7 de draft. Normalement, oui. On est d'accord. Mhm. On se fait les points positifs ? Allez. Alex, évidemment, quel est le premier point dont on parle tout le temps avec Trae Young ? Son shoot, sa façon de Shooting. shooter, les distances de tir qui lui font pas peur du tout. Cette espèce de mécanique hyper rapide. Ouais. Et sur laquelle ça se voit, il a bossé et il bosse tout Bien le temps. sûr. Ça fait vraiment penser à Stephen Curry. ça. Ouais, ça fait, on Vraiment. dirait vraiment le premier enfant de la génération Curry. Vraiment, Mm. ça fait vraiment penser à ça. Ce mec qui pull up à 9 mètres et qui en met vraiment. Ce mec qui peut shooter par-dessus des joueurs beaucoup plus grands que lui, Ouais. sans vraiment shooter en suspension, parce que son geste, sa mécanique est très bossée et ça shoot un peu comme Curry. C'est un quoi. push shot un peu, hein. ça- il ça vraiment va vite, sur son quoi. élévation, ouais, tout Ça à fait. va très vite, Ouais. sa mécanique est vraiment fluide, il dégaine vite, la balle part vite
de ses mains. Tout à fait. Il a un excellent toucher. Oui. Excellent. C'est-à-dire que même quand les jambes ou les épaules sont pas tout à fait replacées, Non. peut récupérer, il peut combler grâce à son toucher. Au shoot, c'est terrible. Donc vraiment shooter très inspiré. Ouais. Beaucoup de touchés, les distances ne lui font absolument pas peur, il dégaine hyper vite. Donc derrière un écran, si tu passes sous l'écran, l'autre il va dégainer, c'est sûr. Ouais. Et après, advienne que pourra, mais C'est en ça. tout cas, il en met. Non, c'est sûr. Au niveau du shoot, regardez-le, hein, si vous avez la possibilité, c'est vraiment Moi, c'est son distance point fort, Curry. numéro 1. C'est le point fort numéro 1, évidemment, oui, tout à fait. Bah, de toute façon, tu mets pas 27 points. Il est capable de pénétrer, il a beaucoup de touchés pour finir main droite, main gauche, par-dessus les arbres, les baobabs, etc. Donc, ça va être intéressant à voir comment il fait sur des meilleurs défenseurs au niveau supérieur. Mais là, on parle beaucoup de shoot. Évidemment, on se concentre là-dessus, mais il a aussi une lecture du jeu quand même et une capacité à distribuer qui est quand même assez impressionnante. Non, très bon passeur. Parce que si c'était juste un scoreur, tu vois, on se dirait bon, sauf que comme tu en parlais derrière un écran, il y a des gens qui viennent, il va trouver le joueur qui est démarqué. Oui. Quand il drive, qu'il arrive à faire avancer de 3-4 mètres, à provoquer une aide, il lâche bien sa balle aussi. Il fait pas 9 passes d'aise comme ça au hasard. Non, c'est sûr. Alors qu'il est pourtant plus petit, donc il a pas une vision. Non, mais par contre, il a le bon centre de gravité. Ouais. C'est un bon passeur. C'est un mec qui voit bien le terrain. Oui. Et qui, du coup, ça lui permet de s'exprimer ou en transition sur open court. Ah bah en transition, c'est un monstre. Mais sur demi-terrain, sur c'est pas mal non plus. Tout à fait. Comme tu le disais, quand il va avoir d'autres shooters autour de lui. Mais balle en main, Ouais. balle en main quand même pour l'instant. Balle en main, évidemment. Donc après, pour vous donner une idée techniquement parlant, on l'avait vu notamment avec des Steph Curry et d'autres joueurs par le passé, avoir cette capacité à maintenir quoi qu'il arrive son dribble main droite et main gauche lui permet de pouvoir lâcher des passes. Il a un bon handle. Main gauche, dans le corner, etc. Il le dit notamment à une de ses idoles, c'est Steve Nash. Il aime beaucoup passer ligne de fond pour essayer de justement collapser la défense et essayer de faire en sorte de trouver le bon partenaire. Donc c'est à la fois un scoreur. La même carrière. Tout à fait. Bah, si c'est Steve Nash avec un peu plus de scoring, mon pote, j'ai envie de te dire. Si c'est un Steve Nash qui croque comme Stephen Curry et qu'en met autant, mon pote, ça va se voir, même en ça. NBA. Donc ça, c'est à peu près pour les qualités évidemment qu'on devait mentionner. D'autres petits points qu'on peut dire aussi, évidemment, NBA moderne total. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un premier enfant de génération Curry, c'est-à-dire peut shooter de 9 mètres, de splitter les pick and roll. Enfin, je veux dire, quelle que soit la franchise dans laquelle il va, tu peux quand même rentrer dans un moule très NBA. Dernier point positif, c'est pas le plus gros, mais j'ai bien envie de le mentionner quand même, c'est mine de rien, malgré tous les défauts dont on va pouvoir parler plus tard, peut-être le manque de physique, ce genre de choses, mais il y a du volume quand même. Oui. T'as 4 rebonds quand même. C'est-à-dire que t'as 27 points, 4 rebonds, 9 passes. Donc ça veut dire que ça participe, ça noircit la feuille. Ah, il a une cardio, hein. Tu fais pas ça en entraînant des pieds, hein. Tu vois, voilà. Bien sûr. C'est ça. Les rebonds longs, quand tu vas voir un peu, pour ceux qui regardaient les matchs de Oklahoma l'année dernière ou ceux qui vont juste voir des highlights et tout, vous verrez, il y a pas mal de transitions qui démarrent parce qu'il chope le rebond long en fait. C'est ça. Il est là, rebond, il est attentif quoi. Ouais. Et c'est toujours ça de prix. Bien sûr. Si une franchise lui donne les clés et lui dit vas-y, roll, derrière dès qu'il y a un rebond défensif, tu prends la balle et let's go, il peut être. Disons que terrible. quand le rebond long arrive dans les mains d'un mec comme ça, l'équipe adverse, si elle a pas un repli parfait, elle est dans la merde. Tout de suite. Clairement. Tout de suite. Non, c'est sûr. Comme avec Curry. Hein. Comme avec Curry. Et d'ailleurs, Curry, tu vois, il en ramasse quelques-uns des rebonds. Bien sûr, c'est un très bon défenseur un très bon rebondeur pour son poste. Tout à fait. Et aspect aussi important avec ce type de shooter, parce qu'on en voit tous les ans des shooters arriver, confiance un peu irréelle. C'est-à-dire que Trae Young, il en loupe 6 de suite, il prend le suivant à 12 mètres. Ce qui peut frustrer certains. On a vu des matchs des fois de Curry qui étaient frustrants parce qu'il peut faire des 1 sur 10, etc. Mais quand ça prend feu, par contre, là, tu as tout le terrain à ta disposition. Et ça, tu peux pas reprocher ça. Non. Tu peux toujours dire ouais, fais chier, il croque, il devrait arrêter de shooter et tout, mais ah bah quand t'as un shoot pareil et que t'as feu vert, bah ça donne ce genre de saison quoi. Je veux dire, c'est très violent. Un ailier au foot qui sait dribbler, il faut qu'il tente des crochets, il faut qu'il tente des passements de jambes, il faut qu'il tente des trucs. Et oui, ça va pas toujours passer. Il y a des jours ça va bien passer, d'autres beaucoup moins. Mais c'est son jeu. C'est ça. Donc Trae Young, il faut pas l'encadrer, faut pas le fermer. Trae Young, il faut le laisser s'exprimer. J'espère que l'équipe qui va le drafter lui donnera les clés du camion. Je suis bien d'accord parce que si c'est pas le cas. Non, ouais, s'il est trop cadenassé, dommage. Ouais, non, c'est clair. Voilà à peu près pour les points positifs, sauf si on en a d'autres, mais vraiment, non, on a déjà bien couvert. Hein. Super technique, parfait shooter, distance, bonne jeu moderne, etc. Et du volume, mine de rien, plus que ce qu'on pourrait croire. Ouais. Voilà pour les points positifs. Maintenant, il y a des points concernant, inquiétants, pas forcément des points négatifs, mais vraiment des points à améliorer dans son jeu et dans son approche, même. Ouais, alors déjà, avant ça, pour moi, il y a des points, enfin notamment un, qui pourra pas améliorer. C'est son envergure.
sa longueur. Oui. Ça, Il est pas. le mec à 19 ans, ses bras vont pas pousser de ouf là. Non, bien sûr, C'est bien sûr, fini, bien sûr. cette affaire. Hein. Donc on parle d'un mec qui a une des envergures, faudrait que je check. J'ai commencé à checker les envergures, j'ai pas trouvé de joueur avec une plus petite envergure. C'est-à-dire que même Isaiah Thomas, qui lui rend plus de 10 cm, a une envergure équivalente. Alors après, oui. Non mais pour donner une idée aux gens, Oui. ses bras sont assez petits. Ouais, en effet, il y a eu certaines infos qui sont sorties sur son envergure. À la Combine, en tout cas, il n'y avait pas eu. Il y a certains qui disent 1,90 et moi j'ai vu aussi du 2,03 m, tu vois, donc il y a eu de tout. Ah ouais, mais non, mais c'est sûr que non. Donc, quand tu regardes les quand images, tu vois ces bien images, que tu vois ses pas bras, que, bien sûr. c'est pas Non, mais ça 2,03 m. l'aide. C'est peut-être un peu plus qu'un 1m90. Bien Moi sûr. j'ai vu 1m90 Oh, un peu bien sûr, partout. bien sûr. C'est peut-être un peu plus, mais c'est certainement pas 2,03 m. Clairement, 2,03 m sur un mec d'1m88, ça se verrait Ouais. en termes de proportion. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que donc, il est pas très grand, Ouais. il est pas très épais, il est musclé, hein, c'est un sportif, Ouais, bien attention, sûr, bien hein, sûr. mais il est pas très Il est puissant. frêle, hein, il est très frêle. Il est pas puissant, quoi. Il est pas très long. Hmm. Il est rapide. C'est pas John Wall non plus. Non, bien sûr, bien sûr. Euh, C'est pas un athlète incroyable, non. Trae Young. Et donc ça c'est des défauts, des faiblesses, vous appelez ça comme vous voulez. Ça en amène à une grosse. Comment ce joueur peut défendre en NBA? C'est ça. Ça va être. Et sur qui? Et ça va être compliqué parce que ce qui a surtout gêné et ce qui lui donne carton rouge, c'est son approche par rapport à sa saison NCAA où on l'a vu vraiment n'en avoir rien à foutre. Ah, en plus, il y a le mental. Pour des T'as raisons. raison. Alors, Ouais, t'as raison. En Ouais, plus. alors après, c'est pour des raisons qu'on peut comprendre un petit peu entre guillemets, c'est qu'il avait tellement, alors certes c'est pas un âge etc, mais il avait tellement de responsabilités offensives que du coup il costait un petit peu en défense. Tout à fait. Et donc parfois on l'a vu, il a été capable de défendre un petit peu en pression. Et en fait c'est juste que c'est un joueur suffisamment intelligent dans sa vision du jeu pour être capable de défendre correctement. Alors, je te pose du coup une question. Même s'il en a envie, Oui, qu'il se donne, tu Oui. vois, genre il en veut, oui. tout, à part couper des lignes de passe, il sert à quoi en NBA en défense? Eh ben j'ai pas envie Je demande, tout à hein. fait. Eh ben j'ai pas envie de faire de blasphème, mais comment est-ce qu'on abordait Curry quand il arrivait en NBA Il est défensivement? plus long. Hein. Il est plus long bien sûr, mais il est plus long. tout à fait, mais je veux dire par là, Et puis c'est que c'est pas pas un grand défenseur. Hein. Non, bien sûr, mais c'est un défenseur correct aujourd'hui, Correct Curry, aujourd'hui, mais en il NBA. est plus long. Il a Bien mis sûr. du muscle. Il a l'intelligence de jeu, il s'arrive à être un défenseur d'équipe Et il a correct. beaucoup plus d'envie que ce qu'on peut dire. Oui. Donc c'est ça va se jouer à l'envie, tout à fait. Et au poste 1, ça reste un des défenseurs que les mecs aiment le plus cibler quand même. Ah bah, c'est pour ça qu'on le retrouve souvent en deux et que c'est bien d'avoir. Et donc ça nous mène à l'équipe qui va le prendre parce que si tu as un triangle, tu as besoin d'avoir une sorte de Klay Thompson à côté de toi. Il faut que tu aies un mec qui soit capable de Klay prendre Thompson, ton peut-être attaquant. pas, parce que t'en as pas 50 000 des Klay Thompson. Voilà, mais tu vois, un en tout cas, lockdown. un 2 qui aime bien défendre. Ouais, quoi, exactement. Non, défensivement, c'est sûr, Trae Young, quoi qu'il arrive, même s'il a la plus grande envie du monde, parce que tu n'as pas cette mobilité latérale et juste ce coffre pour pouvoir prendre des puissance. Westbrook, des Bledsoe, des. Ouais, Oh, bien mais sûr. je te parle même pas des Westbrook. Non, et non, des bien sûr, Bledsoe. mais même Elfrid Payton et Mais- Dennis Schroeder. Et Bien voilà, sûr, et bien sûr, des Kemba Walker. Ah. Faut voir ce qu'il y a au poste 1 en NBA à C'est se sûr. bouffer tous les soirs. Non, c'est sûr. Je te parle même pas des switch. Hein. Non. Les switch. C'est ça. Ça va être un quand peu. ça switch sur le 2 ou le 3 en face. Ouais. Ouais. Il faudra surveiller évidemment l'approche de Trae Young sur son investissement défensif. Et je pense que là où j'ai assez hâte de le voir, c'est que lui, c'est quelque chose sur lequel il s'est beaucoup exprimé dessus, donc il est conscient quand même de ce défaut. Chaque fois qu'il était dans le national, il a dit j'ai envie de montrer mon esprit de compétition en défense. Tout à fait, mais Et je pense que ça va être intéressant à regarder. tu sais quoi, j'en doute pas une seconde, moi, de son esprit de Intelligent compétition. hein, quand même comme garçon. De son intelligence et de son esprit de compétition, j'en doute pas une seconde. Sauf qu'à un moment, il y a un truc qui s'appelle la génétique. Bien sûr. Et Ah, quand tu ça, peux mon pas, quand tu pote, peux pas, bien sûr. je veux dire, moi, avec toute l'envie du monde, si tu me colles un mec de 2m05, 100 kg sur la gueule, Non, je sais, Alex. je vais être dans la merde. Ah, hein. tu vas être dans la merde. Hein Ah, Par contre, je vais lui en donner, il va en chier le gars. Hein. Mais je vais être dans la merde quand Mais même. tu vas être dans la merde. Ouais, tu vois Non, c'est sûr. Voilà, C'est c'est sûr. ça que je veux dire en fait. Et donc, Trae Young, pour moi, il va débarquer en NBA, genre limite, ça va être le poste 1 le moins physique de la ligue. Quasiment, dès qu'il arrive, c'est trop compliqué. Bien sûr. À part des vieux en train de se casser Ouais. ou. Non, c'est sûr. Et encore, hein. Non. Tu Non, vois c'est vraiment des vieux de vieux qui pourraient à la limite tenir face à lui physiquement, mais c'est sûr. Maintenant, dans les derniers points un petit peu inquiétants, il faut le voir, c'est. Il y en a deux surtout qui sont importants là, pour finir là-dessus. La première, c'est évidemment les choix qu'il fait en attaque. Parfois, il va forcer un petit peu, mais encore une fois, on se base sur Oklahoma, donc c'est difficile. Mhm. Par contre, moi, ce qui m'inquiète surtout, et je veux bien ton avis là-dessus, c'est quand on voit ce type de joueur. On sent quand même, comme on vient de le dire, que pour qu'il rayonne, il faut qu'il ait la balle dans les mains et que le système tourne quelque part autour de lui. Est-ce que c'est un joueur qui ne peut être que qui ne peut y avoir qu'un seul type d'adaptation, si tu veux. Ça ne peut pas être un backup meneur. Il faut que ce soit un mec qui ait la balle et qu'il y ait les écrans Si. pour lui et des snipers et des. Ça peut,
être, je te dis, la deuxième option éventuelle que je vois, ça peut être un energizer offensif 6e homme. Ça peut être un profil à la Lou Williams. Oui. Dans l'absolu. Oui, dans l'absolu. Tu me demandes si vraiment il arrive. De toute façon, tu sais quoi ? C'est ce qui risque de lui arriver. Parce que si vraiment c'est genre que tu défends à 4 contre 5 quand il y a Trae Young sur le terrain, il va finir 6e homme, le pépère. Quasiment quelle que soit la team. Si après il a le talent et que c'est un potentiel à la Curry, évidemment je pense qu'il y a trop de des coachs qui vont. Lou Williams, il a une technique de malade mental. Jamal Crawford aussi. Bien sûr. C'est des joueurs, c'est juste que les coachs ont toujours trouvé ça compliqué de les foutre titulaires. Après, Trae Young, on l'a dit en début d'émission, effectivement, l'idéal pour lui, c'est qu'il tombe dans une franchise qui lui file les clés du camion pour qu'on puisse juger de qu'est-ce que ça donne déjà. Est-ce que le mec tourne à 12 points ou est-ce qu'il tourne déjà direct à 20 points? Bien sûr. Avec ses 6 passes et ses interceptions. Déjà, c'est pas pareil. Ensuite, tu peux quand même lui mettre autour de lui, genre si ce mec a des intérieurs qui roulent bien, ce sont des intérieurs qui vont recevoir de la passe d'ess. Ça, y a pas, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Et vu qu'il a quand même une belle vision et qu'il a cette capacité, comme tu disais, à splitter les éventuels double teams ou les défenses, il va créer des brèches et il va savoir nourrir ses coéquipiers. Moi, la vraie question que je me demande, c'est est-ce que ce que nous montre Trae Young en NCAA cette saison, est-ce que ça va bien se traduire au niveau NBA balle en main ? C'est confiant, Moi, je pense que oui. Après, à quel niveau de production statistique ? Ça, par contre, c'est plus dur d'y répondre. D'ailleurs, on n'a même pas parlé, Bibi, il a 19 ans, donc il y a de la marge. Dans 3 ans, le mec il peut avoir 3 ans de connaissances NBA en gardant le même handle et la même technique. Attention à 22 piges, quoi. Et puis on va voir un peu comment il muscle son jeu, il muscle son corps. C'est ça, analyser les défenses. Les défenses. On va voir aussi comment il se comporte quand il se prend un Patrick Beverley dans la bouche ou un Marcus Smart dans la bouche, tu vois, parce que ça va arriver, ou un Eric Bledsoe tout vénère, ou un Klay Thompson, tu vois, ou je sais pas, tous les gros défenseurs du périmètre, bien sûr, Danny Green et tout, compagnie. Ce genre de gars, même les meneurs, tu vois, il y en a pas mal. Dejounte Murray sur le poil, tu vois. Genre les mecs, il va leur rendre 7 ou 8 cm de la longueur de ouf. C'est ça qui fait notamment. On va voir. C'est ça notamment qui fait que avec Trae Young, il y a, moi ça m'étonne pas mal, mais bon, c'est comme ça, c'est dans la twittosphère et dans le monde un peu NBA, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un petit peu tout ou rien. Il y en a qui parlent de bust potentiel pour Trae Young. Moi, je n'y crois pas personnellement. Parce que quand tu as autant de technique, balle en main et de shoot, tu peux dans la NBA actuelle rayonner. C'est pas Jimmer Fredette, quoi. Merde, on n'est pas en train de partir sur le même type de joueur. Mais il y en a qui sont vraiment, c'est tout noir ou tout blanc avec Trae Young. Faudra voir. En tout cas, il y a un risque. Il y a un risque, oui. Il y a un risque parce que quand même, cette NBA moderne, on n'est plus dans les années 80, quoi. Genre la puissance physique est une qualité. Il faut switcher sur tous les postes. Et donc, ce qui peut arriver à Trae Young, c'est que s'il a intérêt d'être performant très rapidement en attaque, sinon combien de temps il aura sa chance ? Non, c'est clair. Quel coach va le faire jouer ? À côté de qui ? Quels sont les joueurs que tu laisses sur le banc à sa place ? Faut bien comprendre que le poste 1, parce que alors là pour le coup Trae Young c'est poste 1. Hein. Poste 1 il est quand même bien nourri en NBA. Genre on va le faire le tour là, mais les franchises qui ont absolument besoin de foutre du talent au poste 1 aujourd'hui en NBA, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas des masses. Mais d'ailleurs, ça nous mène à cette question-là. Merci Alex pour la transition. Magnifique. Et justement, on vous attend là maintenant dans les commentaires. Maintenant qu'on a fait un petit peu ce qui est positif et négatif, où va atterrir Trae Young et quelque part, quel dossier on doit défendre ? Où est-ce qu'il pourrait rayonner au maximum ? Alex, je te donne le mic, tu as 30 secondes, une minute pour défendre ton steak. À ton avis, Trae Young termine où ? Pas aux Suns, pas aux Kings. Atlanta peut le prendre. Moi, je vois bien Orlando. Moi, je trouve que Orlando en 6... Excusez-moi, je mange un pèse. Vas-y. Orlando en 6... Tu pèses. C'est un bon spot pour Trae Young. C'est bonheur pour eux, limite. C'est bonheur pour eux. Le besoin est là. Mais est-ce que ça passe ? Oui, normalement, parce que Memphis, t'as pas besoin. Dallas, t'as pas besoin. Il faut passer à Atlanta. Disons que si Memphis prend Trae Young, on va se dire, ok, qu'est-ce qu'ils font ? C'est pour faire quoi ? C'est pour faire le backup de Mike Conley ? C'est pour essayer de trader C'est bizarre, tu vois ? Non, ils prendront l'intérieur. Si Phoenix prend Trae Young en 1, bon, moi, je vais péter des tables basses. Et en plus, on comprend pas trop le délire. On est d'accord ? Vous avez besoin de meneur ? Non, arrête. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de scoreur, surtout. Non, bien sûr. Bref. Enfin, on a toujours... Mais voilà. Si Sacramento, alors qu'ils ont drafté D'Aaron Fox l'année dernière, ils nous draftent un meneur. Non, l'entonnoir sur la tête et la plume dans le cul. Non, c'est bon. Voilà, on est d'accord. Non, bien sûr. Atlanta, vu qu'ils ont l'air de vouloir trader Dennis Schroeder et tout, ça peut être une option. C'est mon dossier.
Alors, J'aime bien. depuis quelques semaines, évidemment, je continuais à défendre et je continuerai à défendre le fait que quand on voit les Jaren Jackson potentiellement disponibles et d'autres joueurs comme ça, Marvin Bagley, attention parce que c'est quand même en termes de talent et de safety un petit peu, tu sens que les mecs sont un peu plus sûrs en termes d'apport tout de suite. Mais ne pas Il y a oublier... peut-être moins haut plafond par contre quand même. Hein. Oui, mais il faut pas oublier que plusieurs éléments avec Atlanta et c'est pour ça que je peux commencer à croire petit à petit à cette piste. Premièrement, on n'a pas eu de star depuis combien de temps ? De star potentiel. Un joueur qui te fait ramener des gens dans la salle. Parlons de la Philips Arena. Si ça se passe bien, il peut foutre 22 points de moyenne dans sa saison. Et surtout du jeu, et du flashy, parce que à Atlanta, excusez-moi, mais je suis capable de dire qu'on a quand même la salle la moins bruyante de toute la NBA. Quand tu mets un mec comme ça dans une ville comme ça peut commencer à ramener un petit peu de monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, comme tu l'as dit, le dossier Schroeder commence à être vraiment piquant. Je crois qu'on va commencer à gentiment parler de rumeurs de transfert autour de Dennis Schroeder dans la semaine qui arrive. Donc si par exemple une équipe, au hasard, les Milwaukee Bucks, veulent vous prendre Schroeder, oui. Au hasard, hein, oui. et que vous n'avez pas envie de prendre Bledsoe, oui. mais que les mecs sont d'accord pour vous filer... Brogdon et un tour de draft, ou je sais pas quoi, Brogdon et Snell, ou Henson et Brogdon, tu vois. Ouais. Vous pouvez vous dire, ok, tu sais quoi, on prend et on prend Trae Young le draft. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a notamment là-dessus un dernier élément à garder en tête. Travis Schlenk, nouveau GM d'Atlanta, en duo avec Lloyd Pierce, ce sont des anciens de Golden State qui sont à la base des Splash Brothers. C'est eux notamment qui sont avec Bob Myers sur le Steph Curry plus Klay Thompson. Je serais pas étonné que Travis Schlenk veuille non pas reproduire un Golden State Atlanta, on va se calmer. Parce qu'avec Bazemore ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué avec Taurean Prince dans le rôle de Draymond Green. Je suis d'accord. Mais pour le coup, d'avoir cette espèce de pièce autour de laquelle tu peux commencer à construire un petit peu, non, mais je suis d'accord. Pourquoi pas. Donc attention à Atlanta. Pour moi c'est... Et si ça passe Atlanta, je pense qu'Orlando en effet... Si ça passe Atlanta, je pense pas que ça passera Orlando. Je te mets on the spot, est-ce qu'il y a des équipes, et je veux bien l'avis des gens là-dessus, est-ce qu'il y a des équipes qui peuvent trade up, c'est-à-dire essayer de monter un petit peu la draft pour choper Trae Young? Je sais pas, par contre il peut se passer autre chose, il peut se passer que Atlanta fait un choix différent et que Trae Young descend en dessous de 6. Je sais pas, je demande. Je vois bien Cavs ou Knicks peut-être se débrouiller. Ok, peut-être ouais. Je vois bien les Cavs essayer de tenter d'avoir Trae Young. En tout cas, le dossier est hyper intéressant. Je suis très curieux de voir en quelle place il va être drafté, ce petit. Et je suis encore plus curieux de voir... j'espère qu'il va être drafté dans un endroit où il va avoir la balle en main tout de suite avec peu les clés du camion. Pour qu'on juste puisse voir de quel bois il se chauffe. Quoi. C'est clair. D'ailleurs, petite comparaison, on a oublié de la faire, mais pour se donner une idée, certains qui débarqueraient un petit peu... Plafond, Stephen Curry. Bah, Stephen Curry, c'est pas un plafond, c'est le ciel. C'est non, voilà, plafond, genre vraiment plafond. Ou Stephen Curry il y a 4 ans, tu vois, genre vraiment plafond, ce serait très bien. Par contre, potentiel sol, Mike Bibby. Sol, ouais, c'est déjà bien. C'est déjà très bien, mais potentiel sol, tu vois. S'il arrive au niveau de Mike Bibby. S'il fait une carrière à la Mike Bibby, c'est bien donc shooter, à la fois créateur, qui possède. Après, Mike Bibby, vous irez regarder sa taille, poix, mensuration, c'est quand même autre chose, c'est un autre bébé. Hein. Bah, il a un triangle dans chaque biceps. Ah, on est d'accord, c'est un autre bébé. Mike Bibby, il défendait de ouf. Hein. Oui, bien sûr. Donc, en attaque, Mike Bibby en attaque. C'est ça. Voilà. Dans tous les cas, voilà pour Trae Young. Donc on vous attend évidemment dans les commentaires. Nous, ce jeudi soir, on sera devant la draft. Où est-ce que va tomber Trae Young, Alex? On le verra dans tous les cas. Allez. Je crois que nous on doit enchaîner avec d'autres petits profils de draft. A tout de suite. Ciao.